Frères et sœurs dans le Christ, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu seul. Par la force de son esprit, il nous rassemble par les liens de la foi. Par son Fils Jésus, il fait de nous son Église, son corps spirituel. Dieu est le fondement de notre espérance, mais aussi de la paix pour l'entièreté de la création. Bienvenue à l'Église unie Saint-Clair, notre sanctuaire dématérialisé où est-ce qu'on a des discussions pour piquer des verres. On est une communauté 100% en ligne qui accueille des gens de tout horizon et de toute histoire de vie. Peu importe ton passé ou ton présent, sache que le Seigneur, il tient à toi et qu'il t'appelle à le découvrir tout en te découvrant toi-même. Il est très exactement 19h36, une petite minute de retard, c'est quand même pas si pire, en direct de la ville de Québec. Ici Jean-Philippe Dubé-Goupil, pasteur consacré pour notre communauté de foi. Alors, vous trouverez toutes nos coordonnées dans la section chat de Zoom et de YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous désirez donner ou bien vous impliquer, n'hésitez pas à prendre contact avec nous autres. Parce que comme j'aime bien le dire à tous les dimanches, ce ministère, c'est aussi le vôtre. Dans le même ordre d'idée, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager notre contenu sur YouTube et sur Facebook. Au niveau des algorithmes, ça fait tout la différence. Et comme ça, on peut rejoindre plus de gens et plus de gens peuvent recevoir notre contenu et nous rejoindre. Alors, ça vaut la peine de faire un petit clic une fois de temps en temps, d'y penser du moins. Alors ce soir, j'ai plusieurs nouvelles, plusieurs rappels pour vous. Je fais ça le plus rapidement possible. Ceci dit, vous savez, on est le premier dimanche du mois et le premier dimanche du mois à Saint-Clair, c'est dimanche de Sainte-Seine. Alors un peu plus tard dans le culte, on va célébrer le sacrement de la communion ensemble. Vous êtes libre de participer ou non avec du pain et du vin ou tout autre élément qui vous convienne. C'est par le rassemblement de la communauté autour de la table du Christ et non pas les éléments en eux-mêmes que la communion est pleine. Alors, au niveau des nouvelles, vous êtes tout d'abord invité au fameux culte de Noël de l'Église unie Saint-Clair qui va avoir lieu j'allais pour dire le dimanche, c'est pas tout à fait, c'est pas ça du tout. C'est un jeudi, si je ne m'abuse, le 25 décembre à 10h30. 10h30. Alors, marquez ça dans votre calendrier. Je commence déjà à perdre mes mots, c'est pas un bon signe. Alors, ce qui veut dire que techniquement, comme les années passées, en fait, si vous vous en souvenez, vu qu'on va célébrer Noël au milieu de la semaine, et bien par conséquent, il n'y aura pas de culte dominical le dimanche 28 décembre. De même, il va y avoir un petit changement à venir concernant le lien Zoom. Alors, ne craignez pas, dès janvier 2026, on veut retirer la salle d'attente quand vous accédez au culte. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un mot de passe d'associé à la réunion. Ça se peut, puis là, je ne suis pas trop sûr de comment ça va se faire, que quand vous allez vous connecter, Zoom vous demande un code d'accès. Ce code d'accès-là, il va vous être distribué dès janvier dans l'infolettre et dans nos autres communications. Alors, ne craignez pas, tout le monde va recevoir le code. Il suffit d'être
de se garder au courant hein, à travers l'infolettre, à travers les courriels, etc. C'est pour le bien de tout le monde et surtout des animateurs. C'est plus simple comme ça, de retirer la salle d'attente. Alors, de même, n'oubliez pas toutes les activités qui vous sont proposées autant par Trinity United Church que Stéphane, hein, qui vous propose à tous les lundis midi du mois sur la chaîne YouTube Mon Credo un temps de réflexion et de partage sur le mois de l'Avent. Alors, à chaque lundi, il y a un petit échange autour d'un texte biblique et une discussion hein, qui s'ensuit, puis un moment de prière. Alors, à midi, chaque lundi, sur le YouTube de la chaîne Mon Credo. Toutes les informations, toutes les activités en fait, sont déjà dans l'infolettre. Alors, à ça que je vous ai partagé toutes les bonnes nouvelles hein, de notre ministère qui est en fait extrêmement actif, ça me fait réfléchir à savoir que, mine de rien, depuis une semaine, deux en fait, on a marché tout un mille dans le temps de l'Avent. On a suivi, si je peux me permettre, comme une sorte d'étoile, notre espérance en faisant nôtre ce temps d'attente. En ce deuxième dimanche, la tradition voudrait qu'on célèbre la paix que nous apporte le Seigneur. Le deuxième dimanche du temps de l'Avent, c'est à ça que c'est consacré, la célébration de la paix. Mais en même temps, à mon avis, cette tradition-là, elle peut nous questionner du fait de tous les conflits qui se trouvent à l'arrière-fond, à l'arrière-plan plutôt, de nos vies. Comment est-ce qu'on peut célébrer la paix en ces temps aussi incertains? Qu'est-ce que la naissance de Jésus a ou va changer au juste dans nos vies? C'est peut-être des questions qu'on peut trouver un peu inconfortables, mais qui me semblent quand même assez légitimes, surtout du fait de notre périple vers Noël sous l'étoile du Seigneur. Dieu préparerait-il du neuf? Ou encore mieux, préparerait-il encore aujourd'hui du neuf qui va se renouveler plus tard? Qui sait? Cela dit, laissons-nous porter par l'espérance, par la foi en Dieu qui accomplit ses promesses à travers un psaume que j'ai adapté pour l'occasion de l'Avent. Alors je vous invite à lire avec moi les passages en caractères gras et rouges. Et je vous mets ça à l'écran sans plus tarder. Adorons le Seigneur. Dieu, accorde à ton Fils de prononcer les mêmes jugements que toi. Donne-lui ton sens de la justice, qu'il soit loyal et fidèle au droit, en accordant justice aux plus pauvres. Que la paix qu'il nous offrira soit aussi solide que les montagnes. Que ton Fils fasse droit aux pauvres du peuple, qu'il soit le sauveur des malheureux. Qu'il subsiste aussi longtemps que le soleil brillera, que la lune nous éclairera.
Nous espérons qu'il délivrera le malheureux, le pauvre qui n'a personne pour le secourir, qu'il aura souci du faible et du malheureux, leur sauvant la vie au temps de la détresse. Il les libérera de l'oppression et de la violence, car pour lui toute vie sera précieuse. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour l'accomplissement de tes promesses. Frères et sœurs dans le Christ, qui bientôt naîtra, en ce deuxième dimanche de l'Avent qui est consacré à la paix, on est invité à continuer d'espérer en l'accomplissement des promesses du Seigneur. Bientôt, son règne va s'étendre. Son œuvre prépare déjà les voies de la fraternité et de l'harmonie pour l'ensemble de la création. En ces temps de neige, de froid, mais aussi d'incertitude, de peur peut-être, eh bien, le Seigneur, il ne reste pas solitaire dans sa majesté. Il a créé ce monde. Il a fait l'être humain à son image et il l'a associé à son règne. À travers Jésus, qui prend forme en ce moment dans le ventre de Marie, il s'engage avec nous dans l'aventure humaine. Dieu ne nous abandonne pas à la perdition, car en le Messie qui prend forme dans le ventre de Marie, il partage maintenant notre humanité. En Christ, il a vaincu le péché et la mort. Que cette flamme nous rappelle la présence du Seigneur en nous et parmi nous, nous conduisant dans ces temps d'attente, dans cette nuit qui est nôtre. Laissez-moi placer notre lampe sanctuaire là où vous pourrez la contempler pendant une bonne partie du culte et vous souvenir que la présence du Seigneur est inconditionnelle pour nous tous et toutes. Prions. Seigneur, en regardant notre monde et le quotidien de notre vie, que de raisons de nous inquiéter, que d'injustice, que de haine, de souffrance et de pleurs à travers ce monde. Et pourtant, au cœur de tout ce qui déstabilise nos vies, tu viens nous rejoindre par divers signes. Là où il n'y a que faiblesse et pauvreté, tu viens déposer la force de ta présence en nous, ouvrir l'espace de ton règne. Tu construis des ponts par-dessus
les murs de nos impasses. Loué sois-tu d'être le Seigneur de la vie du monde. Loué sois-tu d'être cet ami de l'humanité qui veut renverser, transformer, renouveler l'existence pour qu'au creux du malheur puisse poindre l'espérance de ce qui nous rendra heureux. Amen. Alors, à soir, on passe, hein, en ce dimanche de Sainte-Seine, directement à notre lecture biblique en poursuivant le bout de chemin qu'on a entrepris avec Darla dimanche passé, quant à la prédication d'Ésaïe. Vous allez découvrir ou redécouvrir, hein, un passage très célèbre qui annonce une sorte d'aube nouvelle dans notre nuit, c'est-à-dire la venue du règne de la paix promis par le Seigneur. Alors, je vous mets ça à l'écran sans plus tarder et je vais avoir besoin d'un lecteur ou d'une lectrice. Pauline, Livre d'Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 10. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé, une nouvelle pousse sort de ses racines. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui, l'Esprit qui donne la sagesse et le discernement, l'attitude à décider et la vaillance, l'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Il lui inspirera d'honorer le Seigneur. Il ne jugera pas selon les apparences. Il ne décidera rien d'après des racontars, mais il rendra justice aux défavorisés. Il sera juste pour les pauvres du pays. Sa parole, comme un bâton, frappera le pays. Sa sentence fera mourir le méchant. La justice et la fidélité seront pour lui comme deux ceintures qu'on porte toujours autour des reins. Alors le loup séjourna avec l'agneau, la panthère se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau se nourriront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours se lieront d'amitié. Leurs petits seront couchés côte à côte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson jouera sur le nid du serpent, et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute la montagne qui appartient au Seigneur, car la connaissance du Seigneur remplira la terre, tout comme les eaux recouvrent le fond des mers. Ce jour-là, le descendant de Jessé sera comme un signal dressé pour les peuples du monde. Ils viendront le consulter, et du lieu où ils l'établiront rayonnera la gloire de Dieu. merci beaucoup, Pauline. Alors, c'est une, c'est c'est une prophétie, dans le fond, qui est assez bien connue. Je ne sais pas si vous l'avez déjà, si vous l'avez déjà entendu. Alors, comme d'habitude, est-ce qu'il y a quelque chose qui pique votre intérêt dans ce texte-là? Quelque chose que vous aimez particulièrement, qui vous questionne ou que ben, mon Dieu, vous restez plutôt sceptique? Alors, toute la parole est à vous.
Hmm. Pauline, on t'écoute. Brise la glace. J'aime beaucoup la dernière phrase. Si tu pouvais ramener. Oh, je suis rendue OK. Je vais changer ça. Bon. Euh, et du lieu où il s'établira, rayonnera la gloire de Dieu. Alors, c'est vraiment de voir tout ce qui s'oppose habituellement, un animal qui va dévorer l'autre, qui sont devenus en paix un avec l'autre. Alors, ça nous fait un peu voir une lumière au bout du tunnel, en autre mot. Hmm. Merci beaucoup, Pauline. Moi, dans mon cas, si je peux me permettre, ça va un petit peu dans le même sens que toi. Ce qui m'a le plus rejoint cette semaine, c'est un petit bout de phrase, hein. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Quand tu y penses, c'est weird un peu. J'ai jamais vu un lion devenir végétarien, moi. Il reste juste à réfléchir. Et en Qu'est-ce que plus, à quoi ça c'est veut pas un dire? ruminant. Le lion n'est pas un ruminant. Oui, Violaine? Lâche pas ton micro. Il s'en vient. Mais bon, c'est ma souris, je trouvais plus ma souris. Je la cherchais dans l'écran. Euh, la phrase dont tu parles, moi je l'ai vue à chaque fois que je passe sur ce passage-là, parce qu'on l'avait vu aussi avec Stéphane l'année dernière. Mais moi je le vois plus comme la capacité à se mettre au niveau de ceux qui ont besoin de nous. Et Hmm. comme il va être plus facile pour un prédateur de se mettre au niveau de sa proie que l'inverse. Fait que c'est juste ça. Maintenant que j'ai trouvé ma souris, je vais être capable d'allumer et d'éteindre. Merci. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Comme quoi, en communauté, on peut se nourrir les uns les autres. Sophie, j'ai cru t'entendre plutôt. Non, Je me c'était trompe? un petit commentaire à côté. Je disais que effectivement le lion, ça n'est pas un ruminant comme un bœuf. Il n'a pas plusieurs estomacs comme un bœuf. Mhm. C'est comme si pour atteindre la paix, ils changent de nature, les animaux. Pour atteindre la paix, il y a un changement qui s'est produit, qui peuvent se côtoyer sans danger. Mhm. Il y a comme une transformation, hein, qui est en jeu ici. C'est pas juste OK, tout va bien, tout le monde est en paix un avec l'autre. Décidément ce que j'appellerais, hein, une sorte de renversement. Ça serait quoi, si je peux me permettre, je lance une question comme ça, en prenant en compte de ce qu'on vient de dire, ce serait quoi finalement le plan de Dieu? Le désir de Dieu, devrais-je plutôt dire, pour l'ensemble de la création? J'ai pas de réponse facile à donner. Il y a des réponses faciles, il n'y en a jamais.
Sophie, on t'écoute. Oui, ben, pour répondre à ta question d'une certaine façon, il y a certainement d'autres réponses. Un des plans de Dieu serait qu'il n'y ait plus d'oppresseurs et d'opprimés, par exemple. Euh, c'est un peu une utopie, euh, mais bon. Et qu'il n'y a plus de danger, c'est ça. Hmm. Merci Sophie. C'est drôle parce que pendant la parole sur le pouce, on a discuté un peu de la question de l'utopie et comment, puis Pauline, si tu t'en... T'étais-tu là vendredi passé? Je me souviens pas. Je pense que c'était Gary qui était là. Mais comme quoi, l'utopie, c'est pas quelque chose qui ne peut pas advenir, mais c'est quelque chose qui est en possibilité ou qui peut être. Parce que je me dis parfois, l'utopie, c'est quelque chose qu'on peut mettre facilement de côté, comme quoi c'est irréalisable, comme quoi on devrait plutôt être résigné à la réalité de notre monde. Et ça, on pourrait se poser la question, est-ce que le désir de Dieu est une utopie en soi? La question se pose. La question se pose. Oui, c'est un peu comme un rêve ou au moins une aspiration qu'on peut avoir. Hmm. Quand on voit ce qui se passe, au moins, on a de l'espoir. Hmm. Oh, est-ce qu'on a un petit commentaire ici? Ah, sur YouTube, Jérôme, salut Jérôme, fait plaisir de te revoir. Je trouve intéressant la piste de Pauline. Dieu nous invite à la transformation. Ah, c'est ça, oups, c'est intéressant. On va en parler sous peu. La fameuse transformation. Hein. Il y a quelque chose qui change profondément avec Dieu ou qui est appelé à être transformé. Vous remarquerez hein, qu'il n'est pas question ici simplement de paix politique. Il y a quelque chose de plus profond qui est en jeu. Hmm. On est davantage méditatif ce soir, j'ai l'impression un petit peu. Et c'est bon aussi. Comme vous pouvez le voir, moi aussi, j'ai peut-être la tête un peu à la réflexion en oubliant de bien de mettre les bons numéros de page en bas. Ça me gosse toujours, je regarde ça. C'est peut-être un signe, je sais pas. Il nous manque peut-être une réponse. Plutôt que deux pages, on devrait en avoir trois. Hmm. D'accord. Puis parfois, vous savez, il y a des passages comme ça qui nous invitent tout simplement hein, à la réflexion ou à nous laisser travailler par les Écritures au cours des jours, au cours des expériences. Parfois, en tout cas, c'est mon expérience, quand on repart du culte avec des questions, ce qu'on peut observer comme signe au cours de la semaine,
nous aide justement à digérer ce qu'on a entendu, ce qu'on a, euh, ce qu'on a lu pour nous transformer et nous faire avancer dans la foi. Et bien sûr, ça compte aussi toutes les discussions qu'on peut avoir ensemble. Alors là-dessus, je vous invite simplement à la prière. Dieu d'amour, ouvre grand nos cœurs à ta parole déployée. Ouvre nos pensées pour que, vivant en toi, nous restions fermes dans la foi et dans l'espérance. Tu nous as confié le monde et ta parole est une source de vie pour nous qui œuvrons chaque jour de notre vie au bien de la création et l'avènement, si ce n'est pas pour dire l'accomplissement de tes désirs. Amen. Des fois, il est bon d'effectuer un petit retour en arrière pour mieux nous situer. Du moins, moi, ça m'aide. Parce que je réfléchis à ce qu'on dit, je réfléchis aux discussions qu'on a à chaque dimanche, et parfois je me dis, ah, on a parlé de telle chose, tel dimanche. Et ça m'aide parfois à me nourrir. Pour vous en donner un exemple, si vous vous souvenez de l'infolettre, il y a 2 semaines, j'ai mentionné dans le mot du serviteur à quel point le temps de l'Avent, c'est un moment de joie pour les uns, mais c'est aussi parfois un moment d'épreuve pour les autres. Pour s'en faire une idée, je vous ai partagé, je vous ai donné l'exemple de toute l'importance de la tradition du Blue Christmas, dont le succès il n'est plus approuvé. Du moins, c'est ce que je me suis dit en participant par Zoom à cet événement-là qui a eu lieu à Trinity United Church jeudi passé. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette tradition, eh bien, disons simplement que le Blue Christmas, ça correspond à une sorte de culte qui a lieu durant le temps de l'Avent et qui sert à présenter au Seigneur et au reste de la communauté nos peines et notre solitude, mais aussi à commémorer les morts ainsi qu'à raviver en dedans de nous autres l'espérance dont on a tant besoin. Là-dessus, je vous fais sans plus tarder une confession. Et je pense que la plupart des gens sont déjà au courant, mais bon, j'aime livrer ma vie comme un grand livre ouvert. Je ne suis pas très friand du temps de l'Avent et encore moins de Noël. C'est le moment de l'année où est-ce que ma santé en général pique du nez. Préférant le Blue Christmas à la joie un peu forcée puis un petit peu naïve du traditionnel temps des fêtes dans notre culture, certains d'entre nous, comme moi, peuvent trouver l'ambiance des fêtes un petit peu trop contrastée avec les événements passés, tout comme ceux qui sont encore d'actualité. De ne pas mentionner ça, à mon avis, ça serait feindre l'ignorance à l'encontre de notre réalité et de tous les déchirements qu'on est en train de vivre en ce moment même, autant individuellement que socialement, à petite ou grande échelle.
Et oui, le nombre de tragédies passées et actuelles est important. Ces tragédies-là, elles occupent même le temps de l'Avent, dont ce deuxième dimanche qui est traditionnellement réservé à la célébration de la paix. Une de ces tragédies, qu'on ne peut pas omettre de mentionner, consiste, bien entendu, en celui du souvenir des meurtres commis à l'École polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989. Il y a 36 ans, il y a un tireur qui a fait éruption à la Polytechnique et qui a assassiné 14 femmes, blessant au passage 13 autres personnes avant de s'enlever la vie. Cet acte-là de violence, motivé par la misogynie, a fait de sorte que soit créée la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Cette tragédie-là, elle a eu lieu le 6 décembre. Hier, il y a 36 ans. Et certaines d'entre vous s'en souviennent. Ce qui m'amène à dire, frères et sœurs, qu'on ne peut pas, puis là je parle comme quelqu'un qui aime beaucoup la tradition du Blue Christmas, on ne peut pas enterrer la réalité de notre monde sous une belle petite toune de Noël, ni dissimuler sous un glaçage à la cannelle et à la vanille la violence à laquelle font face encore plusieurs femmes aujourd'hui. Et là, je vous parle d'un type de violence, mais il y en aurait plusieurs aussi à nommer et qui font rage autant dans notre société qu'à travers le monde. Et là, je ne veux pas scraper l'ambiance des fêtes, hein? Mais il faut dire que la violence, elle fait partie de notre quotidien comme peuple de Dieu. La violence est là, que ce soit aujourd'hui ou encore hein, au temps d'Ésaïe, où la terre d'Israël a été rasée et sa population déportée à Babylone. Voyez-vous, à quelque part, quand on y pense bien, le temps de l'Avent, pour toutes sortes de raisons et de circonstances qui ne sont pas nécessairement, volontaires, le temps de l'Avent est ce moment de commémoration des promesses de paix du Seigneur. Ce qui veut dire que c'est tout sauf une célébration de nos bonnes vieilles habitudes et de notre confort. Dans un monde aussi divisé que le nôtre et qui est traversé par la violence, on ne peut pas dire hein, que le règne de paix promis par Dieu est arrivé, fini, final. Au contraire, pour reprendre hein, les termes même de Jean le Baptiste et surtout de Jésus, le règne de Dieu, en fait, s'approche. Ce qui peut nous amener à croire que la naissance du Fils de Dieu consisterait finalement quand la première pierre posée à l'édifice du règne. Un des sceaux, hein, pourrait-on dire, qui déverrouillé nous permet de contempler un coin de l'horizon de ce nouveau monde que Dieu est en train de préparer. Si vous vous souvenez dimanche passé, Darla a mentionné que le temps de l'Avent est avant tout un temps d'attente qui s'inscrit
dans l'espérance même qu'on place en Dieu, qui, lui, s'apprête à faire toutes choses nouvelles. Pourtant, si on se fie à la prédication d'Ésaïe, qu'on a lue, qu'on a commentée, cette prédication qui anticipe le monde nouveau, eh bien, le règne du Seigneur ne correspond pas tout à fait à nos perspectives habituelles. Plutôt qu'à l'expérience d'une paix politique ou nationale, tout simplement, c'est à l'expérience d'un renversement auquel on est promis. Un monde qui est complètement viré à l'envers, si je peux me permettre, ou transformé, comme quelqu'un l'a dit, et qui débute par la naissance du Fils de Dieu. Naissance qui, en toute logique, vous connaissez la suite de l'histoire, anticipe aussi sa mort et sa résurrection. Toutefois, je le rappelle, il faut être prudent sur l'objet même de notre espérance. Vous connaissez probablement la formulation très typique, très usuelle de Christ a vaincu la mort. Est-ce qu'on aime ça dire ça en Église? Eh bien, saviez-vous que derrière cette formulation-là se cache en fait une affirmation de foi et non pas en soi un fait déjà accompli? Un jour, voyez-vous, dans un temps de crise comme le nôtre, on va voir l'accomplissement de la promesse, le renversement de la guerre, de la mort, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois l'ordre des choses. On va être témoin dans le temps du loup qui séjourne avec l'agneau, de la panthère qui se couche près du chevreau et même du lion qui, avec le bœuf, mangera du fourrage. Le lion, je le rappelle, qui, avec le bœuf, mangera du fourrage. C'est pas rien, cette annonce-là. Parce qu'en renversant en quelque sorte la chaîne alimentaire, cette annonce anticipe une transformation profonde de notre monde. Telle est la promesse de Dieu qui se révélera et qui se révèle encore aujourd'hui et qui continuera à se révéler dans l'avenir et dans le temps. Voilà notre espérance. Une espérance en Dieu qui, comme promis, va retourner ce monde sur lui-même, renversant l'ordre des choses qui nous semblaient jusque-là immuables. Peu à peu, dans le temps de Dieu qui n'est pas nécessairement le nôtre, va émerger un monde de paix où tous les vivants vont servir le Seigneur en servant la création. Un monde où il n'y aura plus de violence, plus de combat pour la survie, mais que de l'harmonie divine et des relations paisibles où les soucis n'existent plus. Bien-aimés dans le Christ, le temps de l'Avent, en somme, est ce moment propice à l'observation des signes du Seigneur. Des signes qui nous démontrent que ce monde-là passe peu à peu
pour laisser advenir le prochain. Avec patience, l'Esprit nous invite à veiller et prier tout en gardant notre regard tourné vers nos fenêtres d'église. Avec les yeux de la foi, peut-être pouvez-vous déjà apercevoir les merveilles que le Seigneur accomplit dans notre nuit. Voyez-vous, à même ces petits carreaux-là sur Zoom, où est-ce qu'on voit nos visages, il nous est donné d'être témoins, des artisans et des artisanes du monde de demain. Notre attente du règne n'est pas une attente qui est passive. Au contraire, un peu comme les rois mages dont on va lire l'histoire pour Noël, il importe de répondre à l'appel du Seigneur en marchant dans ses sentiers, en les préparant pour la suite du monde. Une suite qui va se développer à partir de transformations profondes, et pas juste autour de nous, mais aussi en nous, dans notre nature, dans notre manière de vivre le monde, comme le lion mangeant désormais du fourrage. Bien-aimés dans le Christ, marchons dans les sentiers d'espérance pour ce monde, pour la création qui est encore aujourd'hui dans un temps de gestation. Car ce soir, le Seigneur, il nous fortifie dans le ministère qui nous a été donné. Il est notre soutien dans la vie comme la mort. Il est le gardien de nos visions, de nos désirs, de nos rêves de paix que nous partageons avec le Seigneur. Grâce lui soit rendue pour l'œuvre de son Esprit, nous révélant tout l'horizon d'un monde qui est torviré à l'envers et qui, par sa parole qui est enracinée en nous, va advenir, peu importe les épreuves, peu importe le temps. Comme je le disais, veillons et prions. Soyons dans la patience et cultivons d'ores et déjà la paix en vue de l'accomplissement du règne du Seigneur qui est, qui était et qui vient. Qu'il en soit ainsi selon notre foi. Amen.
Il est bon, frères et sœurs dans le Christ, d'être ensemble. Qu'il est bon d'ouvrir la porte aux questions fondamentales de notre foi et de partager les uns avec les autres pour nous nourrir mutuellement. Le Créateur du ciel et de la terre, il nous bénit en ce jour où nous persévérons dans l'attente de l'accomplissement de ses promesses. C'est l'énoncé par les prophètes, annonçant la naissance du règne nouveau, la gloire et la paix de notre Seigneur. Rendons grâce à Dieu en célébrant sa présence en nous et parmi nous à cette table que nous dressons ici et maintenant ensemble. Nous te rendons grâce, ô Seigneur, de nous avoir appelés à former le corps de ton Église. Vraiment, tu n'abandonnes personne et tu manifestes sans cesse ta présence dans nos jours et dans nos nuits. Autrefois, tu as guidé ton peuple à travers le désert et encore aujourd'hui, tu l'accompagnes en lui accordant la force de ton esprit. Dans ton ventre, le monde de demain se développe peu à peu. L'aube nouvelle se lèvera avec le Christ naissant. Alors que ton amour nous enlace et nous réconforte même aux confins de nos prisons, nous te louons, Dieu éternel. Nous confessons que tu te révéleras dans un homme de Galilée, celui qui est le Christ éternel, uni au plus intime de son être, à chacun et chacune de nous, et il vivra dedans chacun de nos vertiges, chacune de nos morts. Et parce qu'il sera à nos côtés et en dedans de nous, nous aurons l'assurance de ta bénédiction pour la vie, pour toujours. Telle est l'espérance que ton peuple a eue, Seigneur, et qui a reçu le signe de la naissance de Jésus il y a 2000 ans, et dont nous sommes les disciples encore aujourd'hui. Dieu de grâce, nous nous souvenons que dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et en donna à chacun et chacune de ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après le souper, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et dit, buvez-en tous, ceci est la coupe de l'alliance, renouvelée et éternelle, versée pour vous et pour la multitude, afin que rien ne vous sépare de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi. Ô Dieu d'amour, nous nous souvenons de notre frère Jésus le Christ, ton Fils,
Il est né avec nous au milieu du dénuement. Il a habité parmi nous. Il a donné sa vie pour rendre témoignage de toi. Nous nous réjouissons ce soir de sa résurrection qui nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous. Seigneur, Père céleste, en attendant le jour où ton règne sera complètement établi, que nos paroles et nos actes proclament le mystère de la foi. Christ est venu. Christ est né. Christ a souffert. Christ est mort. Christ est ressuscité. Christ est vivant. Christ reviendra. Christ est là. Dans la gratitude et dans l'amour, Seigneur, nous te prions en te confiant à voix haute ou dans le silence de nos cœurs, nos actions de grâce et notre espérance. Dieu d'amour, je te rends grâce pour notre communauté, pour le petit cercle que nous formons ce soir, mais qui s'agrandit à travers les gens qui sont là sur YouTube et qui font partie de notre groupe et qui font communion avec nous. Merci Seigneur pour la présence de tous ces disciples qui nourrit nos échanges et apporte le pain et le vin nécessaires pour que nous prenions en maturité dans notre foi et continuions notre chemin. Nous te rendons grâce aussi, Seigneur, pour tous ces beaux moments que nous vivons dans notre vie avec nos frères et sœurs dans la foi, mais aussi notre famille. Plusieurs d'entre nous traversons des épreuves, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau du travail. Malgré tout, nous restons ancrés dans la foi, ancrés dans cette persévérance, car nous savons que nous menons le bon combat, celui d'être à ton service, toi le Seigneur de nos vies, qui nous garde dans la vie, dans la mort et dans la vie au-delà de la mort. Dieu de grâce, fais de nous ce qu'il te plaira, car c'est entre tes mains et entre tes mains seules que nous te confions l'avenir de notre communauté qui transcende les frontières. Continue à veiller sur ton peuple et à nous inspirer dans les mois et les années à venir.
Amen. En rassemblant toutes nos actions de grâce et les prières de nos cœurs, avec reconnaissance, confions-nous au Seigneur à travers la prière que Jésus nous a apprise et qui dit: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux et à celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Cette table est la table du Christ et non pas celle de l'Église unie du Canada ou de cette communauté de foi. Tous ceux et celles qui trouvent en Jésus leur chemin vers Dieu sont invités à partager ce repas d'une manière ou d'une autre, selon vos circonstances, selon vos moyens. Frères et sœurs, le corps du Christ, né dans le monde, brisé sur la croix et ressuscité avec nous. Amen. Le sang du Christ, signe de l'alliance renouvelée avec le monde entier. Amen. Où que nous soyons, peu importe notre condition, nous sommes appelés à rester fermes dans notre espérance. Bientôt, le Seigneur va délivrer la création des serfs de la mort. Lui, le fondement de notre foi, qui n'est jamais déçu. Témoignons de notre espérance en chantant le cantique Aube nouvelle. Aube nouvelle.
Vous tous et toutes avez été appelés à témoigner de Dieu et à participer à son royaume de paix. Alors que vous vous apprêtez à poursuivre votre périple comme disciple à travers le temps de l'Avent, recevez la bénédiction du Seigneur, car Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit vous met en marche vers l'aube nouvelle qui se pointe dans l'horizon même de notre nuit. Allez en paix, sachant que le Seigneur est fidèle en ses promesses et que le monde de demain naîtra très bientôt par la puissance de la parole visitant notre humanité. Amen. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. N'oubliez pas que le culte de Noël à Saint-Clair va avoir lieu le 25 décembre à 10h30. Alors c'est un moment à ne pas manquer et d'ici là, on se retrouve dimanche prochain, la même heure, le même lien.